C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'est pas un perlin, qui va dans une soirée en Martinique et qui rencontre une jeune fille. C'est une histoire que je pensais que tout le monde connaissait parce que pour moi c'est une légende urbaine, mais visiblement vous êtes quand même nombreux à ne pas la connaître. J'en ai parlé dans mon canal sur Instagram et du coup aujourd'hui je vous la raconte parce que vous devez connaître cette histoire. Et j'espère que vous me direz pour certains que vous la connaissiez et que vous avez oublié. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, eh ben, bienvenue. Prenez votre petit thé. Je vous emmène en Martinique, l'histoire d'un instant, pour découvrir une histoire. Je vous préviens, il y a un tout petit peu de surnaturel, mais ça ne fait pas peur. Donc, c'est parti, je ne vais pas vous spoiler, je vous emmène découvrir l'histoire de cette jeune femme et de ce jeune homme. Pensez bien à vous abonner parce que j'ai envie de faire gros sur cette chaîne et j'aimerais bien qu'on se lance un petit défi. Enfin, c'est moi qui fais les vidéos, mais vous vous abonnez et vous me donnez la force pour que j'atteigne les 1000 abonnés. Voilà, j'aimerais bien les atteindre avant la fin de l'année. Donc, je vous dis, bah, moins faut cela et puis on doit aller. Parce que bon, voilà quoi. Mon rêve, c'est vraiment d'avoir des vidéos tous les dimanches. Donc, motivez-moi. Bah, moins faut cela, on doit aller. Allez, allez, appuie sur abonner. Toi là, mais si je te vois. Si, toi. Bon, allez, c'est parti. T'as pris ton thé, c'est bon? On y va? Ok. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Floriane et j'ai créé cette chaîne parce que j'adore raconter des histoires et que je ne sais pas pourquoi, j'en ai beaucoup, que ce soit sur moi ou d'autres personnes. Alors, vous n'aurez pas que des story time, vous aurez aussi des histoires que je vais chercher et des vlogs parce que j'adore voyager. Ready. Afin de rendre cette histoire, somme toute, crédible, parce qu'en étant adulte, on se dit pourquoi, euh, nous allons nous dire que cette histoire se situe dans les années 60-70. Voilà. Et qu'il n'y a pas de portable de ce fait. Et que ça se passe au Morne Rouge. Donc nous sommes au Morne Rouge. Pierrot, jeune homme du Morne Rouge, va dans un son. Pierrot a envie de vivre sa vie, il a envie de zouker, tu vois. Parce qu'il n'y a pas grand-chose au Morne Rouge à cette époque. Enfin, je sais pas, j'imagine. Bref. Et Pierrot, grand gentleman qu'il est, ce n'est pas un perlin. Il veut danser. Il voit une jeune femme très ravissante qui s'appelle Albertine. Au début, il ne le sait pas, mais il va demander à Albertine si elle veut danser avec lui. Albertine accepte. Il danse, il wine avec Albertine, il va voir ses potos et tout, tranquille. Il vit sa best life. Il a rencontré une fille charmante, elle est à son goût, tu vois. Donc lui, il n'a pas envie de faire de détails. Albertine, elle grelotte un peu. Lui, il est là, il anticipe. Je vous ai dit, c'est pas un boloco. Il lui passe son pull. Et du coup, il vit sa vie, il danse avec elle quand il y a du zouk, voilà. À cette époque-là, il n'y avait pas les danses comme maintenant, où quand on se dit dancehall, on danse à deux aussi. Il n'y avait pas ça, voilà. Donc, ils vivent leur best life et tout, tranquille. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'Albertine n'est plus là. Mais Pierrot, c'est pas un perlin. Il a pris les contacts d'Albertine, tu vois. Donc, il veut récupérer son pull quand même. Mais en fait, il veut pas récupérer que son pull. Il veut revoir Albertine, tu comprends? Donc, ce que Pierrot se fait, c'est qu'il se met à la recherche de où habite Albertine pour la retrouver, quoi. Il se met à la recherche, il la retrouve, enfin, il retrouve la maison de ses parents, puisque Albertine, elle habite encore chez ses parents. Et il se rend chez eux. Il dit bonjour, j'aimerais voir Albertine, s'il vous plaît. Et les parents, ils sont restés ouais, ils comprennent pas qu'est-ce que c'est, comment ça tu veux voir Albertine. Et du coup, les parents lui demandent, mais pardon, mais comment ça? Il dit oui, j'ai été en soirée hier soir avec elle et enfin j'ai été dans une soirée hier soir, elle était là et je lui ai passé mon pull. Et les parents sont en mode qui s'est mis ces cadinous là, en mode t'es sûr? Ça va? Il dit oui, mais elle est pas là, Albertine. Ils disent non, mais ils savent pas trop comment lui dire la chose, tu vois. Donc ils lui disent mais t'es sûr que c'était Albertine? Il dit oui, je suis sûr. Et donc les parents lui disent mais ça peut pas être notre fille, hein. Il dit oui, je suis sûr, c'était Albertine. Et Pierrot, il n'est pas resté que sur la véranda. Ses yeux sont déjà dans le salon. Il a vu une photo d'Albertine. Il dit mais c'est elle sur la photo. Et là les parents se disent mais qui ça, Missy Kadinou là? Et en fait, les parents, ce qu'ils ne disent pas à Pierrot, c'est que Albertine n'est plus de ce monde. Vous avez compris, elle est décédée. Et
Du coup, les parents lui disent: «Mais notre fille, tu pouvais pas avoir dansé avec elle parce que, ça fait longtemps elle est plus avec nous». Il dit: «Mais comment ça? Mais si, hier soir, elle était en soirée avec moi, je vous jure, on était en morne rouge, tout ça, tout ça». Ils disent: «Mais non, ça n'est pas possible». Bref, vous comprenez le quiproquo. Albertine, les parents savent qu'elle est morte et le gars, il dit: «J'étais en soirée avec elle hier soir». Donc les parents lui disent: «Bon, ben écoute, on le cimetière est là». Il lui explique comment faire pour aller sur sa tombe pour qu'il puisse voir que Albertine est morte, tu vois? Et donc le jeune homme qui comprend pas, mais que les parents lui ont dit: «Où est Albertine?» enfin, «Où est Albertine?» vous avez capté? Il se dit: «Bah, OK, je vais aller sur la tombe d'Albertine pour être sûr de ce que les parents me disent. Ça se trouve, ils me disent n'importe quoi et du coup, quand j'irai, je me rendrai compte qu'ils m'ont menti. Par contre, oublie pas de t'abonner parce que ça m'aide et je t'ai servi le thé», tu vois? Bref, Pierrot, il arrive au cimetière et il trouve la tombe comme les parents lui ont indiqué, mais il ne trouve pas que la tombe. Il trouve son pull sur la tombe d'Albertine. C'est ça l'histoire en question que je dois vous raconter. Et je ne sais pas comment vous ne connaissez pas cette histoire-là, parce que c'est une histoire, à mon avis, qui a été racontée pour nous faire peur, pour pas qu'on puisse sortir. Alors peut-être que les autres parents ont compris que ça fonctionne pas, je sais pas. Mais moi, franchement, ça me faisait flipper quand on m'a raconté ça, en fait, en vrai. Je sais pas. Bref, si vous aimez les histoires comme ça, dites-moi. Si je vous avais vraiment appris cette histoire aujourd'hui, dites-moi. Si vous connaissiez, dites-moi. Parce que vraiment, je suis hyper curieuse de savoir comment ça se fait qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas. Et dites-moi aussi quelle est votre théorie sur le pourquoi cette histoire existe. Parce que moi, je suis convaincue que c'est une histoire qu'on a inventée pour nous faire peur, vraiment. Parce que, en fait, je me suis rendu compte en étant adulte qu'il y a plein d'histoires qu'on nous racontait quand on était plus jeune qui sont là que pour nous faire peur. Voilà. Après, ça marche et après, j'ai envie de dire tant mieux, mais je suis convaincue. Maintenant, je vous laisse la parole. Faites péter les commentaires et je vous dis bah, à dimanche prochain, en fait. Bon, après, si tu vas avoir ces temps de malheur, ça te regarde. Mais sinon, abonne-toi, en fait. Objectif 1000 abonnés, c'est tout. En 6 mois, ça c'est mon objectif.